Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'en aucun cas je cautionne l'attitude de Xenos. Ce qu'il a fait est mal et interdit en France tout comme dans les autres pays. Mais j'aimerais juste clarifier certains points qui pour moi n'ont pas été assez mis en avant dans cette histoire et qui font donc passer Xenos pour une personne encore plus horrible. Cette vidéo aura très peu de montage et sera un peu plus calme que les deux autres que j'ai pu sortir auparavant. Je pense vous faire plus de vidéos de ce type tout simplement car les clashs me prennent énormément de temps. Sur ce, bon visionnage. Je pense que comme la plupart d'entre vous, je suis tombé sur cette vidéo en entendant ce qui concernait Xenos. Vidéo faite par plusieurs youtubeurs ayant simplement pour but de le descendre. Oui, car je précise, l'intégralité des youtubeurs qui ont collaboré sur cette vidéo sont tous quelque part affiliés à SirGibzy. Que ça soit dans le titre de leurs vidéos, dans leurs abonnements ou encore dans de futures collaborations concernant Maxellal, Radi et Gibzy sur le cas de Quaze, beaucoup se demanderont où je veux en venir. Eh bien, SirGibzy n'a pas caché son amour pour Xenos à travers ses lives. Je suis témoin que plusieurs lives de Gibzy ont été axés sur la chaîne de Xenos par moment et contrairement à ce que pourrait dire Saraya, en aucun cas quelque chose de positif a été dit sur Xenos. Faudrait pas être de bonne foi. Concernant les vidéos drama qu'il a faites, il s'agit juste de réponses aux youtubeurs ou tweetos qui ont essayé de le bâcher, dont SirGibzy. Il s'agit juste d'un droit de réponse et je trouve ça étonnant que vous ne compreniez pas ça, étant donné que vous êtes les premiers à vous plaindre quand votre droit de réponse est supprimé. Prenons le cas de Maxella et de MaxKaiz par exemple. Je ne suis pas du tout en train de défendre Xenos pour les actes qu'il a fait, j'essaie juste de rétablir la vérité. Concernant les messages échangés avec la fausse admiratrice de Xenos, je trouve qu'ils ont bien modifié la tournure de l'histoire. Les screens ont été montrés très rapidement et la conversation était très floue, tout comme le screen que vous avez flouté pour envenimer l'histoire, car en dessous du floutage se cachent juste les abdos de Xenos, rien de plus. De plus, si on fait quelques recherches dans les screens de la conversation, on voit bien que ce n'est pas Xenos qui insiste pour avoir des screens d'elle nue, mais la pseudo-admiratrice qui, elle, insiste pour en recevoir. Au contraire, Xenos essaye plus de calmer le jeu, comme vous pouvez le voir ci-dessous, que d'obtenir des photos d'elle compromettantes. Mais il fallait lire les screens pour le savoir, et ça donne une toute autre tournure à l'histoire. Ce qui est dommage, c'est que seulement 10 000 personnes ont vu le screen sur un total de plus de 100 000 vues sur la vidéo à l'heure où j'enregistre, ce qui fait passer Xenos pour une personne mal intentionnée, alors que pas vraiment en fait. Beaucoup oublient les nombreux messages positifs qu'il a fait passer à travers ses vidéos et ne gardent que le fin mot de cette histoire. Certes, Xenos a fait quelque chose de mal au niveau de la loi, mais il est resté très poli et n'a pas manqué de respect à la personne. Si vous voulez vraiment voir ce que c'est que de la pédophilie trash sur internet, je vous invite à aller sur le site talkwithstranger.com où vous serez vous-même l'exemple des dangers d'un enfant sur internet. Pour moi, Xenos c'est juste un mec qui n'a pas été mis dans le droit chemin dès le départ. Il a fait une erreur, mais il n'est pas passé à l'acte, car ça reste dans le domaine d'internet comme il a pu le dire sur son Discord. Néanmoins, cette histoire lui aura donné une leçon et j'espère qu'elle vous a vous aussi touché. N'envoyez pas des photos de vous compromettantes à n'importe qui. Des gens mal intentionnés peuvent reprendre ces photos et les tourner en leur avantage. Je vois juste cette histoire comme un règlement de compte et non pas comme de graves accusations sérieuses. Car après la vidéo, la pseudo-admiratrice de Xenos a posté un tweet et rien qu'à voir l'argument de la meuf qui a reçu la photo. Bonjour, je suis la personne qui lui a parlé et eu les nudes en privé. Je pense que j'en suis traumatisée. Ouais, on parle bien d'une photo des abdos de Xenos là, hein. À aucun moment je pensais que ça allait prendre une telle tournure. J'étais au courant de la vidéo mais... Ok, maintenant attends 2 minutes, je vais checker la météo, car je trouve que tu parles un peu trop dans le vent.